Bonjour. Bienvenue à chacun, chacune, et tout particulièrement aux couples qui célèbrent un anniversaire de mariage. Prenons quelques instants pour nous saluer entre voisins. Tout d'abord, faisons la prière qu'on vous a remise à l'entrée, la prière du Jubilé 2025. Père céleste, en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs, par l'Esprit Saint, la flamme de la charité. Que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création tout entière. Que la grâce du Jubilé qui fait de nous des pèlerins d'espérance à toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Lorsqu'on demande à une personne croyante et engagée quel est l'essentiel de la vie chrétienne pour toi, cette personne nous répond souvent en citant le commandement de l'amour. Voyez comme ils s'aiment, disait-on des premiers chrétiens. Comment parvenir à aimer comme Jésus nous a aimés? À ce signe, nous dit encore Jésus, nous vous reconnaîtrons pour mes disciples. C'est le défi et le test de notre vie chrétienne comme pèlerin d'espérance. Bonne célébration, présidée par l'abbé Irénée, aux intentions de Thérèse, Liliane et Laurent Gagné, Nazaire aussi. Étiennette, Gérard et Lucie Bouchard. Berthier-Ouellette, Marie-Berthe, Nil. Maman et Serge, Armand et Serge Tremblay. Levons-nous pour accueillir la procession d'entrée avec le chant à la page 29. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence. Et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis. Ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence. Et c'est toi qui nous unis. Les mains tendues vers toi, nous venons t'offrir le chant du monde. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble,
Seigneur, c'est toi qui nous unis dans l'amour qui vient de toi et qui nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, que Dieu notre Père et Jésus le Christ, notre Seigneur, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors bonjour et bienvenue. 5e dimanche de Pâques qui ressemble à un printemps qui se prolonge, avec une pluie abondante qui va faire en même temps germer nos semences, germer nos plants, fleurir et sortir les feuilles également de nos arbres. Et en débutant notre célébration, j'aurais le goût de vous demander, parce que tout à l'heure on va entendre Jésus nous parler du grand commandement de l'amour, quel a été cette semaine le geste d'amour inconditionnel que vous avez posé? Arrêtons-nous un petit moment pour nommer quel a été cette semaine un geste d'amour gratuit que nous avons posé. Et en ce temps pascal, Jésus vient nous redire que son grand commandement de l'amour, c'est lui qui vient l'instaurer et le vivre en nous. Seigneur Jésus, tu es la lumière du monde, mais nous choisissons parfois les ténèbres. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es le chemin, la vérité et tu es la vie. Il nous arrive d'égarer nos pas. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es la vie, mais nous négligeons souvent de partager ta joie. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Aimant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il renouvelle en nous la grâce d'aimer, de donner notre vie, et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Et pour son amour qui est de toujours à toujours, chantons la gloire du Seigneur. J'aurais le goût de vous offrir ce matin que nous nous unissions au pape Léon qui vient d'inaugurer à Rome aujourd'hui son ministère pastoral. Il est allé d'abord sur le tombeau de Saint-Pierre avec des représentants des premières communautés chrétiennes pour renouveler ses professions de foi et ensuite la célébration s'est déroulée et je reviens tout à l'heure sur son message. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal.
Soutiens et protège ceux et celles que tu as voulu renouveler dans le Saint Baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle, par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Les premiers disciples missionnaires avaient compris qu'évangéliser, c'est révéler l'amour de Dieu pour toutes les personnes. Plus encore, c'est nous conformer à l'amour que Jésus a eu pour nous. Écoutons bien. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystrès, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affirmaient le courage des disciples, ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et après avoir prié et jeûné, ils confèrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Parole du Seigneur. Rigoberto va venir nous rappeler que l'Église est universelle en nous proclamant la seconde lecture. Alors, vous avez un livret pour le lire en français. C'est important de garder le cœur ouvert à l'universel. Alors, merci Rigo d'être avec nous, en communion avec tous nos amis du Centre de sylviculture et d'autres entreprises qui ont engagé cet été des Sud-Américains, notamment des Guatémaltèques. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo: Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo soy el Padre, somos uno. Palabra del Señor.
Alléluia, Alléluia, je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, il déclara: « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous parlais tout à l'heure de notre nouveau pape, comment il a le souci de nous rappeler la paix, la paix que le temps pascal nous fait actualiser, puis nous rappeler aussi que la communion entre nous vient d'abord de la présence de Dieu qui habite nos cœurs. Et je vous avoue que j'ai été touché cette semaine en lisant le journal régional. Est-ce qu'il y en a qui ont lu le journal régional cette semaine? Oui, hein? Moi, il y a un article qui m'a interpellé, un article qui nous parle de quelqu'un de Ragno, c'est un Saint-Pierre, qui a vécu une épreuve. Un de ses amis, est décédé par suicide, ce qui est toujours quelque chose de tragique. Hein. C'est tragique pour la famille, puis pour les amis, les proches, en sachant qu'il y a souvent de la culpabilité là-dedans. Et savez-vous ce qu'il a fait pour passer son deuil? Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu. Il a organisé une marche de Forestville jusqu'à Bécomo, donc une centaine de kilomètres, pour aider le financement des maisons d'aide aux personnes qui ont des problématiques de ce genre, le mal de vivre, et pour ceux qui ont le mal de vivre et pour les membres des familles. J'ai trouvé ça formidable. Et on lui disait, « Hey, t'es bon, frère, 10 ou 12 heures de marche comme ça. » Et savez-vous ce qu'il a répondu aux gens? Il dit, 10 ou 12 heures de marche, c'est peu. Voilà. 10 ou 12 heures de marche, c'est peu, alors que pour eux, le mal de vivre, c'est 24 heures par jour. Hein. Il était capable de se décentrer de son défi pour mieux aider quelqu'un et en même temps aider d'autres qui vivent cette problématique. Le pape Léon m'interpelle aussi toujours parce qu'on dit de lui qu'il est un homme de grande écoute. Il est attentif aux gens. Il a voulu même devenir citoyen du Pérou, lui qui avait déjà la citoyenneté de son pays de naissance, les États-Unis, pour s'attacher davantage à ce peuple. Et un des beaux messages qu'un jeune de là-bas donnait cette semaine, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il disait, quand il a été nommé ici par le pape François, il est arrivé, le diocèse de plus d'1 million d'habitants était très divisé entre communautés. Et ce qu'il nous a donné comme héritage, c'est de nous unifier autour de la prière, de la parole de Dieu, de la volonté du Seigneur et de la communion d'Église. J'ai trouvé ça très beau comme témoignage et c'est ce qu'il va avoir à faire aussi
comme pape de par le monde. Et d'ailleurs, avez-vous entendu dans l'Apocalypse, c'est en espagnol, là, on nous disait « Dieu qui fait toutes choses nouvelles ». La conviction que la communion internationale commence par la communion des cœurs. À chaque fois qu'on fait l'effort d'aller vers l'autre, un peu comme ce monsieur Dragno, là, qui vivait la perte d'un de ses amis, on est en train déjà de bâtir une terre nouvelle et un monde meilleur. Avez-vous remarqué aussi dans l'Évangile comment Jésus nous donne le grand commandement de l'amour, hein? Aimez-vous les uns les autres, mais ensuite, il le répète, mais autrement, puis il ajoute quelques mots qui font la différence. Quels sont-ils, ces quelques mots qui font la différence? Linda? Comme je vous ai aimé. Autrement dit, il est en train de nous dire, lorsque nous aimons, et le mot qu'il emploie, c'est cet amour-là, donner notre vie par amour, un peu comme M. Saint-Pierre de Ragno dans son projet, il est en train de nous dire que quand nous aimons en donnant notre vie, nous sommes en train d'aimer comme lui et de rendre la terre plus belle et le monde meilleur. Et un des beaux exemples de cela, c'est l'amour conjugal. Et je voudrais inviter les couples qui sont mariés chrétiennement de se lever. On voudrait vous inviter aujourd'hui à renouveler vos engagements de mariage. Même si ce n'est pas un 5, 10 ou 40 ou 50, là, on vous invite à vous lever et, en renouvelant vos promesses de mariage, de nous aider à dire aussi nos oui d'amour. Alors, levez-vous. Je m'approche de vous. Madeleine et Raymond, félicitations. Félicitations. Hein? Claire et André, félicitations. On est rendu à peu près combien d'années? 59. 53. Lily, c'est 10 ans cette année, vous autres. Lily et Gaétan, félicitations également. Karen Gabriel, how many years? 6 ans. Félicitations, bravo. Alors, je vous invite à vous donner la main droite en signe d'amour et de don mutuel. Et devant le Seigneur et devant la communauté réunie, on vous invite à renouveler vos engagements de mariage. Je m'adresse à vous, mesdames. En cet anniversaire de votre mariage, voulez-vous renouveler votre engagement matrimonial, mesdames, avec votre époux qui est ici présent? Oui. It's okay for you? Hein? I do. OK. Messieurs, en cet anniversaire de votre mariage, voulez-vous renouveler votre engagement matrimonial avec votre épouse qui est ici présente? Bien, on va demander au Seigneur de bénir vos mains, qu'au jour du mariage, il a déjà bénites, qu'il les bénisse de nouveau. Mains qui caressent et qui bercent en signe de sa tendresse, mais aussi les mains du mariage, de l'amitié qui nous disent ta présence dans nos vies, Seigneur, et le support mutuel. Merci, Seigneur, de garder ces mains dans la tienne pour les noces de la vie éternelle. Amen. Alors, félicitations encore une fois. Notre nouvel évêque s'en vient, puis pour lui aussi, c'est une forme de mariage. Hein? Et quand je l'ai rencontré il y a quelques semaines, je lui ai dit, « Monseigneur, votre oui nous fait du bien. » Alors, mesdames, messieurs, votre oui nous fait du bien également. Bravo.
levons-nous, mes amis, puis donnons notre confiance à ce Dieu qui est à l'origine de tous nos gestes d'amour dont soit. Disons ensemble, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. En ce temps lumineux de Pâques, unissons nos cœurs, frères et sœurs, dans la prière pour l'Église et pour le monde. Remettons-nous-en pleinement à la bonté incommensurable de notre Seigneur. Et après chaque intention, nous disons ensemble, « Dieu de tendresse, entends notre prière. » Pour que l'Église reflète l'amour divin dans toutes ses actions et se laisse guider par l'Esprit Saint afin de bâtir une communauté unie et pleine de miséricorde, prions. Dieu de tendresse, entends notre prière. Pour que la paix et l'amour règnent dans nos familles et que chacun de ses membres puisse vivre dans la lumineuse présence de Dieu, prions. Dieu de tendresse, entends notre prière. Pour que les personnes pauvres, malades et marginalisées se sentent accueillies dans la demeure du Seigneur et qu'elles trouvent des témoins d'amour et de bienveillance autour d'elles, prions. Dieu de tendresse, entends notre prière. Pour que dans les moments de doute ou de découragement, nous nous souvenions que Dieu est présent parmi nous, qu'il fait sa demeure dans nos vies et que son amour nous fortifie, prions. Dieu de tendresse, entends notre prière. Pour que nos dirigeants prennent des décisions qui favorisent la paix, l'égalité et le bien-être de tous les peuples et qu'ils œuvrent sans relâche pour la dignité et les droits de chaque personne, prions. Dieu de tendresse, entends notre prière. Pour qu'en ce temps pascal, les membres de notre communauté soient renouvelés dans leur foi et leur amour et que chacune des personnes rencontrées soit une occasion de laisser briller la lumière de Dieu, prions. Dieu de tendresse, entends notre prière. Pour tous ces couples qui viennent de renouveler leur engagement de mariage, pour tous les autres aussi qui cheminent pour dire devant Dieu et les êtres humains la source et l'origine de cet amour qui s'engage, prions. Dieu de tendresse, entends notre prière. Et pour les efforts de paix qui sont faits, vous savez que le pape Léon a même offert que les négociations entre la Russie et l'Ukraine aient lieu au Vatican. Mais pour tous ces autres pays, on sait, du côté de l'Afrique, notamment au Nigeria, on sait très bien que c'est pas toujours facile non plus du côté de l'Inde et le Pakistan, afin que les efforts de paix amènent à des gestes concrets. Prions. Dieu de tendresse, entends notre prière. Et nous poursuivons avec moi. Dieu, notre Père, toi qui nous as révélé ton amour en envoyant ton Fils parmi nous, écoute nos prières. Guide-nous sur le chemin de la paix et de la vérité et aide-nous à porter la bonne nouvelle à tous ceux et celles que nous rencontrons. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors on peut s'asseoir, on recueille vos offrandes, nous vous disons merci.
sommes créés à ton image, donc capables d'aimer comme toi et par toi. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et pour son Fils Jésus ressuscité qui nous donne confiance et qui nous appelle à aimer comme lui et par lui, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Pas sûr qu'on a le tempo, mais c'est de bon cœur quand même, hein? Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, toi qui nous apprends, Dieu notre Père, à être amour à ton exemple avec l'aide de Jésus, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque élu Pierre, notre administrateur apostolique Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres, les diacres et nos responsables de communauté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Alors je rappelle leurs prénoms. Thérèse, Nazaire, Liliane et Laurent, Étiennette, Gérard et Lucie, Berthier, Marie-Berthe, Armand et Serge, ainsi que Louise, et tant d'autres qui ont passé la mort, notamment ceux que l'on a inhumés hier. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous et tout enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Saint Luc, Sainte Anne, Sainte Thérèse, Saint Marc et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Oui, le Dieu qui est révélé par Jésus nous aime de toujours et pour toujours. Il fait de nous ses enfants. Et en Jésus, nous pouvons même oser l'appeler Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Vivons concrètement le commandement nouveau et changeons entre nous un signe d'amour et de paix. Frères et sœurs, le voici celui qui fait toutes choses nouvelles dans l'amour de Dieu et du prochain. Il est le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le sang du Christ. Allez partager le pain avec vos sœurs et vos frères et sœurs. Seigneur Jésus, tu nous as
Dieu notre Père, tu as manifesté ta gloire sur le visage de Jésus, le ressuscité. Lui-même t'a glorifié par sa parole et ses actes. Par ton esprit, tu fais de nous des sœurs et des frères. Que nos cœurs soient en fête pour toi. Que nos cœurs soient en fête pour toi. Vraiment, tu demeures avec nous et tu nous aimes et tu nous aides à changer nos larmes en cris de joie. Voici que tu fais toutes choses nouvelles et nous t'en rendons grâce. Que nos cœurs soient en fête pour toi. Que nos cœurs soient en fête pour toi. Nous te bénissons pour le zèle missionnaire de tes envoyés, Paul et Bernabé. Ils sont allés de par le monde ouvrir aux nations la porte de la foi. Que nos cœurs soient en fête pour toi. Que nos cœurs soient en fête pour toi. Nous te rendons grâce pour celles et ceux qui aujourd'hui prennent en charge nos communautés. Ils nous font grandir dans la foi et la communion. Que nos cœurs soient en fête pour toi. Que nos cœurs soient en fête pour toi. Loué sois-tu pour les familles et les sociétés où l'amour fraternel devient le signe de la Jérusalem nouvelle. Que nos cœurs soient en fête pour toi. Que nos cœurs soient en fête pour toi. Dimanche prochain, il y aura une collecte pour les œuvres pastorales du pape. Merci pour votre générosité. Quelqu'un à la sortie tendra le panier pour les œuvres dimanche prochain. Je vous rappelle aussi notre brunch mensuel de la fabrique dimanche prochain à la salle Horizon, de 8h jusqu'à 13h. Félicitations encore à nos couples jubilaires. Bonne semaine. Merci de votre présence. J'ai cru voir qu'il y avait du vin en arrière. C'est pour dimanche prochain aussi? Alors, donc, vous êtes tous invités après à prendre une coupe pour partager avec nos jubilaires et en même temps, avant d'aller dîner, là, de prendre, pourquoi pas, un petit apéro. Êtes-vous d'accord? Vous serez les bienvenus. Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. C'est à l'amour, nous dit Jésus, que vous aurez les uns pour les autres, qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Et pour ceux que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quelle belle mission! Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine et à bientôt. Simple et sans embâge, qu'il soit bon comme un soir.